Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un nouvel album que je viens de terminer. C'est une petite commande qu'on m'a faite sur le thème des licornes, principalement avec des couleurs pastel. C'était ce qu'il fallait que je respecte en priorité. Moi j'ai intitulé ça Mon monde merveilleux. Donc c'est un album que j'ai voulu faire sous forme d'une petite valise avec des petites fermetures en métal, plus exactement laitonnées. J'ai fait des découpes pour mettre en valeur la tête d'une belle licorne. J'ai mis l'intitulé pareil sur un carton assorti avec une petite découpe de libellule en relief. Je lui ai mis une poignée et derrière j'ai mis également une autre petite découpe pour garder un petit peu les libellules qui vont revenir aussi de façon aussi récurrente que les licornes. Et puis au dos j'ai fait un papier embossé avec des étoiles. Pareil, les étoiles on va les revoir à plusieurs reprises. Et puis le prénom du futur propriétaire, de la future propriétaire. Donc l'album s'ouvre comme ça et commence avec des petites pochettes à souffler. Il y en a 3. On peut mettre une bonne épaisseur. Sur la première page, j'ai fait un petit tag coincé derrière une découpe livre. Livre qui rappelle aussi le petit carnet dans lequel on a plusieurs pages pour pouvoir insérer bon nombre de photos. Ça ferme avec un petit ruban. Cette page s'ouvre sur le dessus pour laisser apparaître des petites pastilles dans lesquelles on peut mettre recto verso des photos. Sur cette partie-là, il y a une autre fiche qui s'insère dans la page pochette qui permet également de mettre 2 photos, et là soit une grande photo, du journaling ou tout ce qu'on veut bien. Sur cette face-là, il y a 2 petites cachettes pour mettre des mini-photos et une découpe, pareil pour mettre une photo, qui se coince dans un petit coin de page. Dans la page pochette, comme dans chaque page pochette de l'album, on retrouve une grande fiche, comme ça, où on peut mettre pas mal de photos. Et là, pareil, une petite découpe papillon avec le prénom, on retrouve le prénom. Et là, on peut mettre des photos. Ensuite, j'ai fait une cascade. Alors, c'est pas la cascade qu'on voit comme d'habitude où on doit tirer pour que les pages s'ouvrent. Là, il faut pousser. Et ça dévoile une photo, une première photo avec des animaux fantastiques. On va en retrouver comme ça un petit peu tout le long de l'album. Et on tire pour refermer. Là, j'ai mis une découpe étoile avec une petite perle pour avoir du relief, pour que l'on puisse avoir un peu plus de prise. Sur cette page-là, j'ai fait une fermeture avec un aimant sur une petite patte. Une petite patte que j'ai évidée en forme de cœur pour laisser apparaître le petit papillon de derrière. Là, j'ai fait une découpe avec un rappel de papillon. Derrière la découpe, j'ai coincé un petit tag, une petite fiche avec une libellule. Et ça s'ouvre sur une multitude de pochettes avec, enfin une multitude de pochettes, tout au moins 3 pochettes, mais une multitude de fiches pour mettre les photos. Donc il y en a une très grande avec un texte. Voilà. Je vais les enlever pour voir les pochettes. Ensuite, dans une un peu plus petite, un petit personnage fantastique pour remettre des photos derrière. Et dans la plus petite des pochettes, j'ai mis 3 tout petits. Voilà, tout simple. Par contre, comble du vice, j'ai mis un tag dans un tag.
Donc on referme comme ça et on aimante. La page d'après, c'est une page relativement simple. J'ai juste fait une pochette ici et pas mal de petites découpes. Dans la pochette, j'ai une sorte de petit livret coincé avec un œillet derrière lesquels on pourra mettre des petites photos. Là, c'est une découpe faite avec un die dans un papier moiré vert. Un super joli papier. Et là, j'ai commencé à mettre des citations. Il y en avait un sur la page d'avant. Tout commence par un rêve. Là, j'ai mis. Il paraît que les licornes n'existent pas. C'est une sirène qui me l'a dit. J'ai bien aimé le côté un peu humoristique de la phrase. Et bien entendu, une licorne et encore une autre licorne. Donc sur cette face-ci, encore une petite phrase. Là, c'est une petite phrase que j'ai imprimée avec l'imprimante laser pour pouvoir mettre du foil argenté. Voilà, ça fait des beaux reflets. Donc c'est écrit « Seul le fantastique a des chances d'être vrai ». Donc cette page se ferme avec un ruban. Et s'ouvre comme un triptyque. Donc sur la partie droite, on peut l'ouvrir encore sur 2 volets. Le volet du haut possède un bandeau qui maintient une petite fiche avec encore des animaux fantastiques derrière laquelle on pourra mettre une photo ou 2 petites photos, tout dépend. Et la partie du bas, qui est exactement faite de la même manière avec le même bandeau, mais avec une autre illustration fantastique, toujours pour mettre des petites photos derrière. Et la partie du milieu, c'est une grande pochette dans laquelle se trouve rangée une grande fiche où là on a de l'espace pour mettre ce qu'on veut. Encore un petit texte ici, fait encore avec du foil, cette fois-ci du foil doré. Une petite licorne, c'est pas la dernière. Dans la partie du milieu, une pochette qui renferme 3 tags. Encore des licornes. Là, c'est un papillon, c'est pareil, des papillons, on en retrouve pas mal. Donc là, j'ai fait des découpes, des superpositions, des demi-perles, des petits cordons au bout de chaque. Là, j'ai fait des découpes avec un die, des petits cœurs en relief plastifié. Et une petite phrase sur les licornes, une petite phrase rigolote. Là, je peux pas, j'ai licorne, c'est amusant. Ça va, comme c'est humoristique, ça va un peu plus avec les couleurs un petit peu plus flashy que les 2 autres. Et sur la partie de droite, encore une licorne. On peut ouvrir. Ça donne sur une pochette. Et 3 fiches licornes à nouveau. Avec le dos blanc pour mettre des photos. Voilà, je refermerai le ruban plus tard. Donc, comme d'habitude, chaque page pochette retrouve un maxi taille à l'intérieur avec la découpe. Donc, je vous la montre, mais c'est exactement la même que la première et la même que les prochaines. Ensuite, là, c'est un autre système de fermeture. C'est une grande fiche avec un joli petit personnage que j'aime bien, derrière lequel on pourra mettre 3 photos. Et quand on enlève ça, on débloque 2 volets qui eux-mêmes débloquent 2 autres volets. Donc dans ces 2 petits volets, encore des petits tags quasi identiques. Là, on a une sorte de petit livret qui s'ouvre comme ça ou comme ça. Donc on peut mettre quelque chose derrière. En fait, ça fait accordéon. Donc on ouvre pour voir sur 2 pochettes qui renferment encore des petites fiches avec des personnages fantastiques. Et puis en haut et en bas, on peut mettre photo journaling et photo journaling. Chaque pochette n'est pas très profonde.
juste de quoi coincer les petites fiches. On referme ce petit carnet là, on ferme ces deux volets là. Sur ce volet là, j'ai fait une découpe arc-en-ciel avec 7 sortes de papiers différents que j'ai réassemblés par la suite. Et on ferme comme ça et on remet la fiche qui ferme l'ensemble. La page d'après, c'est une page un petit peu plus compliquée. Alors pas dans le sens où c'était compliqué de fabriquer, mais il y en a dans tous les sens. On ouvre avec le petit cordon autour d'un petit bouton licorne, encore une libellule aussi. Et donc on ouvre ça, ça donne sur une pochette avec des tags bleus pour mettre quelque chose et décorer sur le dessus avec les mêmes découpes que sur les grands tags. Donc chaque face, on peut mettre photo, journaling et puis un peu ce qu'on veut bien. Donc voilà, ça se ferme comme ça. Mais la partie du dessous s'ouvre également avec ce système de fermeture. Vous avez deux petites fiches coincées derrière ces pochettes-là, sur lesquelles d'ailleurs j'ai encore mis une petite citation. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Donc ils sont assez rigides pour justement bien maintenir l'ensemble. Et une fois qu'ils sont partis, on peut débloquer cette partie-là. On voit une magnifique licorne avec une pochette et 3 petits tags tout simples qui seront juste faits pour être décorés selon l'inspiration de la personne qui aura l'album. Moi, j'ai juste mis une couleur par tag pour aller avec les couleurs qu'on retrouve sur la page. En dessous, on peut encore ouvrir dans ce sens-là, où là, il y a photo, journaling, photo, journaling. Là, il y a une découpe Born to be a Unicorn, avec une petite fiche, avec une citation en anglais sur les libellules. Voilà, là, on peut encore éventuellement coller quelque chose. Donc ça, je vous ai montré. Et on peut ouvrir dans ce sens-là également. Pareil, photo, journaling. Là, pour le laisser en déco, on peut coller quelque chose sur la partie des briques, par exemple. Encore photo. Là, j'ai fait une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Ici, j'ai fait une découpe cœur qui coince un tag dans lequel se trouvent à nouveau 2 mini tags avec le papier assorti au cœur pour qu'il y ait quand même une sorte d'unité, parce qu'il y a quand même beaucoup de sortes de papier, donc il faut quand même toujours retrouver plus ou moins une cohérence. Donc on referme comme ça, on ouvre comme ça. Là, une grande photo, un petit journaling. Là, on peut mettre, soit on le laisse comme ça, soit on peut insérer quelque chose, tout dépend si on veut profiter de la fleur ou pas. Et on ouvre dans ce sens-là. Pareil, photo, journaling. Et là, une découpe avec une citation, sois toi-même jusqu'à ce que tu deviennes une licorne, ensuite sois toujours une licorne. Bon, c'est un peu enfantin, mais je trouve ça sympathique. Et donc ça coince une fiche pour mettre des photos. Donc on referme comme ça, comme ça. Ensuite on rabat cette grande partie-là, qui elle-même est coincée par ces tags-là. Et devant les pochettes qui sont là, une autre petite pochette, parce que là il y a 2 pochettes, et ces 2 petites pochettes-là renferment des petits tags, 4 petits tags tout simples, avec des petites couleurs différentes, mais vraiment tout simples, prêts à être personnalisés. Et de l'autre côté, exactement la même chose, 4 mêmes couleurs, avec les 4 mêmes petites fiches à personnaliser. Ensuite, c'est une page avec
encore un petit bouton et une petite cordelette au bout de laquelle j'ai mis un petit pompon. On ouvre sur une ribambelle de petites photos à coller. De chaque côté, on peut mettre soit photo, soit journaling, ça sera au goût de la personne. Donc là, on referme. Et à côté, une cascade mais sans mécanisme, refermée par un petit ruban avec une petite patte. Et là, il y a bon nombre de photos, je ne les ai pas comptées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mécanisme, parce qu'il y a quand même beaucoup de photos. Voilà, sur la partie de droite, c'est une double pochette avec une découpe nuage. Dans la première des petites pochettes, les mêmes petits tacs de couleurs qu'on a vu précédemment, sauf que je n'ai pas mis les petits rubans. Donc là, c'est vraiment à personnaliser. Et dans la pochette du dessus, avec la même découpe, j'y ai inséré des petits tags, pareil, pour mettre des petites photos, là plutôt derrière, avec des découpes, des demi-perles, enfin voilà, des petites décorations, des découpes de bordure. Et sur le bord de la page, on retrouve la même découpe que le bord des pochettes. La page d'après, c'est une page relativement simple où on peut mettre 2 photos avec un petit peu de journaling. Et sur la bande du journaling, j'y ai mis une découpe d'ail, mais que j'ai préalablement imprimée avec plusieurs noms de pays enchantés. J'ai mis Wonderland, Bois des Elfes, Ville Enchantée, Grotte Fabuleuse, La Croze, Pays des Fées. Voilà. La page d'après, ce sont des portes qui ouvrent sur un monde fantastique. Donc ces 2 portes-là s'ouvrent avec une patte qui s'ouvre comme ça. Donc sur le derrière de la première page, on a un petit espace pour mettre une photo, encore une citation. Le fantastique n'a d'intérêt que parce qu'il surgit du réel et l'enlace. Encore un petit personnage fantastique. Et en dessous, 2 espaces photos avec des petites découpes blanches, ton sur ton, pour que ce soit quand même relativement léger. Donc les portes, elles s'ouvrent sur ce grand monde fantastique, et ce monde fantastique-là s'ouvre lui-même sur une ribambelle de petites fiches. Donc là, vous avez des pochettes. La pochette du haut renferme 2 petits personnages comme ça ailés, pour mettre des photos derrière. La pochette du dessous, ce n'est pas le même format, mais c'est exactement le même type de personnage pour pouvoir être assorti. Là, il y a un petit bandeau qui renferme un petit marque-page avec une demi-perle cœur. Et derrière tout ça, il y a une grande pochette qui renferme un maxi-tag où on peut mettre ce qu'on veut bien. Ensuite, la page d'à côté, on a une pochette un petit peu plus profonde dans laquelle on a inséré des grandes fiches comme ça, encore une licorne. Vous voyez, on retrouve souvent papillon, licorne, libellule. C'est quand même ce qui est le plus récurrent, même s'il y a pas mal d'animaux fantastiques. Le bas de la pochette est décoré avec une petite dentelle façon fil de coton. Donc on referme le monde fantastique et ses portes. Et on met comme ceci. Toujours la fiche de la page du milieu. Ensuite, sur cette face-là, on a une pochette qui fait toute la hauteur de la page, dans laquelle on a des petites fiches avec des petits onglets en décalage pour pouvoir les personnaliser. Sur chaque fiche de face, on peut mettre 2 photos et un peu de journaling. Et au dos, pareil, elles sont faites de la même manière, du papier vieilli avec un espace photo. La page qui suit est faite de 2 volets avec des pattes qui referment l'ensemble. Donc les 2 pattes sont munies d'un petit ruban qu'on défait et qu'on déploie. Derrière la première patte, on a une découpe avec du papier brillant
un cœur, une étoile. En fait, c'est du papier brillant. C'est une technique que j'ai utilisée avec du papier aluminium qu'on colle sur une petite cartonnette et après je fais mes découpes. Comme ça, on a des découpes de matière en matière argentée comme on veut. Ça, c'est une technique vachement sympa. Et sur la deuxième petite patte, c'est une petite découpe toute simple avec encore un petit papillon. Donc la page du haut s'ouvre comme ça et la page du bas comme ça. Donc sur la page du haut, on a journaling photo. Sur la page du bas, on a un espace avec une grande photo, avec une découpe blanche pour faire ton sur ton, pour aller avec le cadre. Et comme on a du blanc à certains endroits, ça permet de refaire un petit rappel. Et puis d'aller un peu plus en légèreté parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Ensuite ici, on a deux petites portes qui s'ouvrent. Avec encore un petit animal fantastique là. Et encore un papillon d'ailleurs, parce que ça c'est un petit bouton fabriqué maison. C'est un petit papillon que j'ai découpé sur plusieurs épaisseurs collées. Et donc on ouvre sur 3 pochettes. La pochette de gauche avec des roses. Et la pochette de droite, encore des petits papillons. Les deux pochettes ont été faites avec encore une découpe de bordure. Là par contre, la pochette a été décorée avec un ruban de matière plastique et derrière lesquels j'ai rangé des petits tags. Donc, je me suis amusée à mettre des œillets identiques mais de couleurs différentes. Rose pour aller avec ça, là plus parce que la dominante était verte et la bleue. Et derrière, c'est tout simple pour y mettre un petit collage d'une photo ou de ce qu'on veut bien. Voilà, donc ça se referme avec le petit cordon où lui aussi a un petit pompon au bout. Et sur la partie du dessus, donc là il y a une découpe derrière laquelle j'ai fait un petit tag avec une découpe, enfin une forme un petit peu plus originale. Encore une licorne et des petits tags comme ça. On va encore en retrouver 4 autres, décorés forcément de manière différente, mais avec le même principe. Car ça s'ouvre comme ça et comme ça. Donc derrière chaque page, on a un espace photo, vous voyez, et journaling éventuellement. Et donc on a 4 autres petites pochettes avec ces fameux tags avec un côté pointu et des côtés arrondis. Donc avec des petites découpes qui dépassent un peu pour donner un petit peu de genre. Là pareil, une autre sorte de découpe avec encore une petite citation, des demi-perles, des collages. Là, c'est encore des demi-perles, des montages de collage. Et la dernière, une petite libellule, des demi-perles et une petite citation. Wings to fly, en rapport aux ailes de la libellule. Donc voilà, l'ensemble se referme comme ça. Puis les 2 pages comme ça et les 2 rabats avec le petit ruban. Et pour la dernière page, donc le même principe que mes petits papillons derrière, j'ai fait des petites étoiles en surépaisseur pour que ce soit bien rigide et que l'on puisse passer le petit fil derrière. Donc là j'ai fait encore un petit collage avec seul le fantastique a des chances d'être vrai. Donc un petit rabat qui s'ouvre comme ça où on peut mettre une photo derrière. L'autre rabat qui se présente comme ça. Donc là il y a des coins couleur craft pour coincer une photo de licorne où on peut mettre sa photo derrière. Et dans la partie du milieu, je vais vous montrer quelque chose qui me tient bien à cœur. Je vais tourner l'album pour vous montrer. Et voilà, un espace de 4 photos qui se déploie et qui se referme comme ça.
Donc là, j'ai mis un poème sur les petites fées. Derrière ce système, j'ai fait une pochette dans laquelle se trouve un tag avec des petites fées également pour rappeler le thème du petit poème, avec une découpe, encore une découpe nuage, que j'ai colorisée avec du vert, du bleu, du jaune en dégradé, pour rappeler un peu les teintes. Et sous ce poème, on a deux petites pages sur lesquelles se trouvent des découpes. Là, c'est des petits champignons où j'ai coincé une petite fiche pour mettre ce qu'on veut dessus. Donc, on ouvre comme ça. Là, c'est une découpe de grenouille prince avec une petite découpe cœur. Parce que comme là, on avait des cœurs, j'ai voulu assortir. Et donc, on ouvre dans ce sens-là. Donc là, c'est surtout pour le plaisir d'avoir une belle licorne. Et de l'autre côté, on pourra mettre un espace photo. Voilà. Et on referme comme ça. Sur la pochette, il y a une sorte d'image bandeau qui coince une fiche avec des libellules. On pourra mettre des photos derrière. Et pour finir, sur la page de couverture, j'ai fait une pochette avec une petite fiche comme ça, avec des découpes cœur, sur laquelle j'ai fait un petit système de cœur également, d'où le rappel. Et ce sont des petits cœurs que l'on peut coincer pour faire des porte-photos. Voilà. Et qui donnent ça en relief. Et que l'on range tout simplement. À côté, donc, ça se ferme avec une petite patte coincée là. Et on ouvre comme ça. Donc là, c'est toute une sorte d'effet de patchwork en rayures avec toutes sortes de papiers qu'on retrouve dans l'album. Et on a des petites pages qui s'ouvrent en quinconce avec des espaces photos, éventuellement tamponnage ou journaling. Voilà, et on referme avec la petite patte comme ça. Pour cette partie-là, on l'ouvre avec un ruban, toujours avec un ruban avec des étoiles, comme l'autre. Ça, c'est un petit embellissement en bois. Là, on retrouve les petites libellules. Et donc, on ouvre comme ça pour avoir un espace photo. Et là, c'est un petit cœur qui se soulève, qui sont aimantés et qui est bloqué par cette partie-là où il y a une fente. Donc là, on peut mettre deux photos si on veut. Là aussi. Et donc, les deux petits cœurs dévoilent des portes où j'ai refait le même système de patchwork qu'au-dessus. Et là, on déploie un album photo. Voilà. Donc on referme ça, le petit cœur, on le passe dans la fente et les petits cœurs s'aimantent. Et on referme avec le ruban. Sur cette partie-là, j'ai pris le parti de mettre quelque chose parce qu'en fait, j'ai rencontré un problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai voulu mettre cette poignée-là, le système de poignée, forcément, mais je m'y attendais, mais il fallait que je réfléchisse à comment gérer ça. Le système de poignée a fait une bosse forcément derrière qu'on ne pouvait pas recouvrir avec un papier de matage tout simple comme à côté. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de découper un petit carton d'environ 2 mm et sur le carton, j'ai évidé 2 carrés. Comme ça, les systèmes de poignée étaient inclus dans le carré du carton. Ce carton-là, je l'ai recouvert de papier bleu pour aller ton sur ton avec la confection de l'album du départ.
Et une fois tout ça terminé, j'ai pu mettre un papier de matage bien lisse. Et là, j'ai voulu faire une sorte de petite cascade avec une petite pâte aimantée et une photo de fée. Photo qui est coupée sur chaque partie de cascade. Et voilà. Et puis comme ça nous refait un petit espace photo en plus. Et voilà mon album sur le monde merveilleux. Voilà mon album sur le monde merveilleux. J'espère que cet album-là vous a plu, que le thème vous a plu. Si vraiment c'était le cas, mettez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres albums que j'ai à confectionner ou que j'ai à vous montrer, qui sont déjà faits. Sur ce, il me reste à vous dire à une prochaine.